Donc l'activité aujourd'hui, c'est le cours sur la formation des prix au niveau CAP. Et l'objectif, c'est de comprendre les exemples qui sont intégrés au cours. Donc ici, l'exemple, un grossiste accorde 4% de remise sur un prix d'achat brut de 1400 euros. Donc le prix d'achat brut, 1400 euros. Nous avons une remise de 4%. 4%. Ne jamais oublier que le prix d'achat brut correspond à la référence, c'est-à-dire au 100%. Et pour calculer la remise, donc, il suffit de faire un produit en croix, à savoir donc 1400 x 4 divisé par 100, donc égale 56 euros. Donc ici 56. Du coup, le prix d'achat net se calcule directement sans produit en croix en faisant 1400 moins 56 égale 1344. Donc, voilà pour le prix d'achat net. Donc ensuite, on arrive sur le coût d'achat. Donc le coût d'achat, c'est le prix d'achat net auquel on ajoute les frais d'achat et on obtient un coût. Donc dans notre exemple, les frais d'achat représentent 10% du prix d'achat net. Alors, est-ce que c'est vraiment précisé? Donc un commerçant achète à un grossiste un lot d'appareils électroménagers à 6400 euros. Les frais d'achat sont au taux de 10%. Alors c'est sous-entendu, mais ici c'est 10% du prix de référence qui est le prix d'achat net. Donc dans notre exercice, le prix d'achat net est de 6400 euros. Donc, qui correspond au 100%, donc la référence. J'ai 10% prix d'achat net pour les frais d'achat. Et donc ici, produit en croix, 6400 x 10 divisé par 100, ça vous donne 640 euros. Et le coût d'achat correspond au prix d'achat net plus les frais d'achat, c'est-à-dire 6400 plus 640 que l'on a ici. Donc 7040 euros. Donc là, nous venons de faire deux calculs sur les achats de marchandises par le commerçant. Donc là, c'est le commerçant qui se fournit chez le grossiste. À partir du moment où vous passez dans la catégorie de la revente, c'est-à-dire vous êtes dans votre magasin en tant que professionnel et vous revendez des marchandises, donc là on parle de prix de vente. Donc prix de vente hors taxe, celui qui ne tient pas compte de la TVA. Donc le prix de vente hors taxe correspond au coût d'achat que vous venez de calculer au-dessus pour un autre exemple, plus la marge brute. Donc dans cet exemple-là, donc un commerçant souhaite réaliser une marge brute de 11 euros sur un article de pêche dont le coût d'achat est de 45 euros. Donc ici le coût d'achat 45 euros, qui correspond donc à 100% du prix. Vous avez une marge brute de 11 euros. Donc là on ne parle pas de pourcentage. Et du coup, le prix de vente hors taxe, c'est 45 plus 11, soit la somme de 56 euros. Donc là, le tableau ne sert pas à grand chose. Quand on passe au prix de vente TTC, donc ici, dans notre exemple, c'est un sac à main qui est vendu 49 euros hors taxe. Donc le prix de vente TTC est égal au prix de vente hors taxe plus le montant de la TVA. Alors ici, mon sac à main coûte 49 euros hors taxe, correspond à 100% du prix de vente. La TVA, c'est une TVA à 20%. Donc, je vais le matérialiser ici. 20%. Ici, je vais mettre, pardon, dans la case 20. Ici. Et j'ai plus qu'à faire un produit en croix pour trouver le montant de la TVA. Donc 49 fois 20 divisé par 100, et ça nous donne
9,80 €. Ensuite, pour trouver le prix de vente TTC, il me reste à additionner 49 et 9,80 comme la formule ici, donc ça me fait 58,80 €. Pour information, le pourcentage que représente le prix de vente de taxe comprise par rapport au prix de vente hors taxe, c'est 100 plus 20, soit 120%. Ça, on peut en avoir besoin pour faire du calcul direct. On l'a déjà vu en cours. Ensuite, on va passer à l'étape suivante, c'est le taux de marque. Alors le taux de marque, c'est une formule qui permet de calculer le prix de vente hors taxe à partir de la marge brute. C'est un exercice qui peut venir s'insérer dans cet exemple-là. Alors en fait, la marge brute dans l'exemple qu'on a fait ici, elle était de 11 €, mais souvent dans les exercices, la marge brute n'est pas donnée directement, c'est à vous de la recalculer à partir du taux de marque. Alors le problème, c'est que dans notre exercice, j'ai mis dans certains cas de calculs commerciaux, la marge brute est définie à partir du taux de marque et n'est pas donnée directement dans l'énoncé de l'exercice. Dans ce cas, le calcul du prix de vente hors taxe est déterminé par la méthode ci-dessous. Alors, le taux de marque, c'est la marge brute sur le prix de vente hors taxe, c'est-à-dire que c'est un pourcentage par rapport au prix de vente hors taxe qui représente donc les 100%. Alors c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut mettre en proportion, ici pour pouvoir faire notre calcul, mettre 100 ici. Donc si le prix de vente hors taxe est de 100, la marge brute dans notre exemple correspond à 25, puisque comme le taux de marque est de 25%, 25% soit 0,25 est égal à 25 sur 100. Donc 25 et 100. Du coup, le coût d'achat, ça représente 75 en proportion par rapport au prix de vente hors taxe qui est de 100. Donc on retrouve la formule 75 plus 25 égale 100. Donc le coût d'achat plus la marge brute égale le prix de vente hors taxe. C'est la formule que nous avons utilisée ici. Donc je répète, si le prix de vente hors taxe est de 100, si on a un taux de marque de 25%, la marge brute c'est 25, et le coût d'achat c'est donc 75. Tout ça reste une proportion bien évidemment, donc c'est pour ça que j'ai mis dans l'exercice une proportion. Donc, par exemple, si le taux de marque c'est 30%, ici toujours 100, là 30 et là 70. Donc mon coût d'achat, je le connais puisqu'il vaut 158. La marge brute, elle se calcule par un produit en croix. Donc ici, ma marge brute, je vais la calculer en faisant 158 fois 25 divisé par 75 et non pas par 100. Ça doit faire attention. Et ça me donne la somme de 158 fois 25 divisé par 75 de 52,67 € en arrondissant au centième. Donc 52,67 €. Et le prix de vente hors taxe correspond donc à la somme de 158 plus 52,67 égale 210,67 €. Voilà, c'est un bien.